Bonjour à tous et à toutes, c'est Jet Tatan. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. C'est une mise à jour de mon montage PC. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, j'ai un nouveau boîtier. J'en ai parlé dans les commentaires sur ma vidéo de mon montage. J'ai craqué sur le NZXT Phantom 820. Donc, un très grand boîtier. Franchement, il est énorme. Je vais vous faire voir tout de suite. Je l'ai déjà déballé. Parce que franchement, j'en ai quand même galéré pour le sortir vu qu'il est assez lourd, 15 kilos, ça va encore quoi, mais bon, j'ai pas voulu galérer devant la caméra, donc je vais juste enlever la boîte. Donc ouais, il est en blanc comme vous pouvez voir. Donc franchement, moi j'adore, il est spacieux, j'ai vu un peu l'intérieur vite fait quoi. Je vous ferai le détail juste après. Dans le bundle, je vais vous dire directement ce qu'il y avait quoi. Donc il y avait cette petite boîte avec le petit manuel. Donc c'est une petite boîte de vis. Franchement, tout est séparé à l'intérieur, je vais vous faire voir. Ça c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Si j'y arrive. Hop là, qui est bien tenu. Donc voilà. Ça c'est pas mal je trouve. Et on retrouve le manuel. Donc assez classique quoi. Donc voilà, ce sera une mise à jour. Donc j'ai mon autre tour qui est juste là, qui est vraiment rikiki à côté. Donc on va se retrouver après. Le temps que j'enlève tous les composants de cette tour. Et on se retrouve pour l'intérieur du NZXT et la présentation bien sûr. Donc à tout de suite. Re tout le monde, on se retrouve sur la présentation du Phantom 820. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un boîtier grand format. Et, il est composé de 4 ventilateurs, dont 3 de 200 mm. Il y en a un au-dessus, un devant et un sous le côté que je vous ferai voir après en ouvrant. On en a un à l'arrière de 140 mm. Hop, on va passer directement dessus. On a 4 ports 2.0 et 2 ports 3.0. Le power, le reset, le système fan. On a une prise micro, une prise audio. On a aussi les LED ici qui vont se régler juste ici avec les petits boutons qui sont là. On a un port carte SD. On a aussi 4B pour les lecteurs. Donc ça va s'allumer aussi là sur le côté avec les LED. Donc franchement, moi j'adore pour l'instant. On a un petit filtre qui s'enlève très facilement à l'avant. Il se clipse. Hop. Donc on va passer directement à l'arrière. Donc on a une très grande grille sur le derrière. C'est parfait. On a 9 slots pour les cartes graphiques. Et si on veut rajouter d'autres trucs comme les cartes Wi-Fi, les cartes son et tout ça. Enfin bref, voilà. On a le passage pour l'alimentation et on a encore un petit filtre derrière. Donc c'est vraiment parfait. Hop. Donc, de l'autre côté ensuite, on a un bon petit renfoncement pour faire le câble de management. Donc ce qui est parfait. Donc voilà. Donc je vais vous reposer sur le trépied et on se retrouve tout de suite pour l'intérieur. Re tout le monde, donc on se retrouve directement à l'intérieur de la tour. Donc comme je vous ai dit, sur le côté un ventilateur de 200 mm. Ensuite, donc à l'arrière 140. Ensuite l'autre, il est juste au-dessus, vous devrez le voir normalement. L'autre il est juste devant. C'est parfait. Donc par rapport au ventilateur, je peux aller jusque 9. Donc je pense pas aller jusque là, je vais seulement rajouter celui que je peux mettre ici en suspendu
pour directement qui s'ouvre sur les cartes graphiques. Ensuite nous avons les petits paniers pour tout ce qui est disque dur. Hop. Donc ce qui est pas mal. Ensuite si je veux ça je peux l'enlever pour qu'il y a plus d'air qui passe. On a des petits, je vais faire un petit zoom. Hop, pour l'alimentation, on a vraiment des petits pieds. Donc l'alimentation elle sera vraiment en hauteur, elle sera pas collée directement au métal, donc ça c'est parfait. Donc voilà, plusieurs passes câbles bien sûr. Donc franchement ça va assez spacieuse, pas déçu du choix que j'ai fait. Donc voilà, donc je vais enlever tout le reste, donc la façade et tout ça, et on se retrouve après pour l'installation de la carte mère et de tout le reste. Donc à tout de suite. Donc c'est bon, j'ai désossé la tour comme vous pouvez voir quoi. J'ai retiré le ventilateur en haut pour mettre mon water cooling après. J'ai enlevé aussi le petit compartiment parce que j'avais pas besoin de autant de place pour disque dur. Dedans il y en a déjà 4, ça me suffit largement vu que j'en ai que 2 2 Tera quoi. Donc voilà quoi. Avant de commencer le montage, restez quand même jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin en fait je vais vous poser une petite question. Voilà, vous me répondrez dans les commentaires. Donc voilà. Bon, ouais, je pense qu'on va s'y mettre, hein, on va pas traîner plus que ça. Donc il y a déjà les petites vis déjà mises pour poser la carte mère. J'ai mis la backplate directement. Hop. Donc bien mettre en face l'entre de la backplate. Hop. Voilà. Bien regarder si elle est bien mise, surtout après niveau des vis. Donc voilà. Là c'est parfait. Maintenant il ne reste plus qu'à visser. Donc je pense que tout le monde sait visser. Hop, je vais en visser 2-3 avec vous. Donc j'espère que voilà, cette nouvelle vidéo en tout cas va vous plaire. Parce que voilà, il n'y a pas que la tour qui change. J'ai acheté 2-3 trucs en plus. Donc déjà un disque dur que je vous ai dit. Voilà, après il y a 2 petits trucs en plus quoi. Donc voilà, vous verrez bien lors du montage en même temps quoi. Bon, celle-là ne veut pas venir. Bon, décidément. Elle reste bloquée. Hop. Hop. Pas trop forcer surtout. Pas trop forcer pour pas abîmer la carte mère. Donc voilà, je vais continuer à visser les 6 vis et on se retrouve juste après pour la suite. Allez, à tout de suite. Donc c'est bon, j'ai fini de fixer la carte mère. Donc ça a été assez vite quand même, par une qui m'a fait chier bien sûr. Il fallait qu'il y en a plus que une des gens, parce que les deux du bas là ils m'ont fait chier. Enfin bref, on va pas leur en vouloir. Donc là on va passer directement aux barrettes de RAM. Donc je sais pas si vous vous en rappelez, j'en avais deux. Donc sur cette carte mère c'est le deuxième et le quatrième. Donc on regarde, hein, vous savez très bien, un côté court, un côté long avec la petite patte
Et ensuite, donc on déclipse avant. Hop, on met bien. Hop, un côté on entend. Et la deuxième, c'est fait. Hop. Deuxième, pareil, donc on déclipse. Hop, d'un côté. Hop, et de l'autre. Là, ça veut pas. Hop, une et deux. Donc après on bouge souvent un petit peu pour que ça soit bien connecté. Mais voilà, la nouveauté aussi dans cette configuration, c'est que j'en ai pris des autres. Hop, donc ce que j'ai fait là, ça sert à rien, mais c'est au cas où vous en avez que deux. Donc c'est les mêmes, les Corsair Vengeance. Donc de 8, je vais passer à 16 Go. Hop. Donc on recommence. Si ils veulent bien. Ils veulent m'embêter aujourd'hui. Hein. C'est bon. Hop. On force. On a entendu les deux petites clips. On prend la deuxième. Hop, et voilà. Moi perso, voilà, je bouge un petit peu après sur le côté, tout doucement quand même, pour que ça soit bien connecté. Hop. Donc ouais. Donc c'était pas si compliqué que ça. Je pense que tout le monde peut le faire. Hop, voilà. J'aurais dû vous faire un petit zoom avant, donc désolé. Mais bon, je pense que voilà, tout le monde est passé par cette étape au moins une fois et c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà. Donc on va se retrouver tout de suite. Re tout le monde, on se retrouve donc tout de suite pour le water cooling, donc le H100i. Donc un très bon water cooling Corsair. C'est celui que j'avais, donc franchement il refroidit très bien. J'ai changé les ventilos que j'avais acheté à l'époque, à l'époque il y a 3 mois. Donc voilà, donc on va le fixer directement, donc il va venir hop, comme ceci. Hop, juste là, je vais faire un petit tour. Hop, le temps que je le fixe, je vous ferai une petite avance rapide quand même, pour pas que ça soit trop long, tout ça. Et ensuite, on terminera par le serrage. Qu'est-ce que je dis? Par la plaque thermique plutôt. Hop là. Hop, voilà. C'est fixé. C'est parfait. J'aurai juste les câbles. On va le faire passer derrière après.
Hop. Donc là on a juste on va mettre ceci pour les ventilos soient bien reliés. Normalement c'est bon. Donc on va passer à mettre la pâte thermique et aller fixer tout ça. Donc, hop, juste avant, j'aurais dû mettre ça. Bon, ouais. Voilà. J'avais oublié ce petit détail. Hop, on va faire un petit zoom pour vous. Voilà. La pâte thermique, faut pas trop en mettre. Moi perso, je l'étale pas. Voilà. Je vais juste en mettre un peu là. Je fais deux petites lignes avec une petite crotte au milieu. Hop. Comme la première fois, ça avait été très bien quoi. Donc hop, j'enlève le petit cache. Et on va les fixer tout ça. Hop là. Hop. Bien l'étaler avant. C'est toujours mieux. Voilà. Ensuite on visse. Donc je vais faire ça hors caméra parce que voilà, ça va être compliqué. Donc on se retrouve directement après. Allez, à tout de suite. Donc c'est bon, j'ai fini de fixer le water cooling au processeur. Heureusement que j'ai fait une petite pause parce que la vis m'a vraiment embêté, mais jusqu'au bout. Ils arrêtaient pas de tomber, mais bon, comme, comme depuis le début, hein, on change pas les habitudes. Hein. Donc voilà. Donc, on va passer à l'étape suivante. Donc il nous reste pas tellement de choses encore, à part tout le câblage bien sûr, l'alimentation, le disque dur, le lecteur CD et le plus important, la carte graphique. Donc on va passer directement au fixage de l'alimentation. Donc la RM 850 watts, certifié 80 plus gold. Hop.
deuxième. Oui, la dernière. Bon, voilà, ça a été étonnant. Bon, je vais pas commencer à me plaindre, hein, justement. Donc voilà, l'alimentation est faite. Je vais tout de suite directement prendre un panier pour vous faire voir, hop, le système des disques durs. Donc qui sont assez simples. Il y a des petits crochets et ils s'aimantent, je pense. Ou ils s'emboîtent. Soit ils s'aimantent ou soit ils s'emboîtent. Il y a des petits caoutchoucs, c'est bien pour les anti-vibrations. Ensuite, on a pour les petits SSD. Donc j'en ai pas pour l'instant. Je trouve pas ça encore utile. Donc, je verrai bien par la suite, mais bon. Hop. Donc voilà. Rien de compliqué. Juste après mettre une vis pour que ça soit bien serré, quoi. Donc voilà, quoi. Bon, ben voilà. On se retrouve directement après. Là, je vais commencer à mettre les disques durs dedans. Je pense que je vais mettre aussi le lecteur DVD. Ça, je pense que tout le monde sait. Je vais vous le faire si vous voulez quand même. Hop. Ok, là, on a juste à forcer. Juste attendre qu'il se clipse. Et ensuite, on a un petit bouton. Hop, et voilà, c'est fait. De l'autre côté, on peut mettre 2 vis ou sinon, mais bon, il tient très bien, quoi. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite. Re tout le monde, donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai mis les disques durs dans leur emplacement. J'ai remis aussi le dessus. Hop. Donc j'ai tout remboîté, hein. Même devant, je vais faire voir. On va tout son fil. Hop là. Donc il y a bien les deux, le Blu-ray et le normal. Donc ce qui est parfait. Bon, elle grince de temps en temps. Bah, de temps en temps quand je l'ouvre. Soit c'est parce que c'est nouveau ou je verrai pour mettre de l'huile parce que je pense que ça va me stresser. Enfin bref. Donc bah, je vais préparer la tour, donc je vais l'allonger et on va commencer le câblage. Donc ouais. Allez, à tout de suite. Donc avant de faire le câblage, vous devez peut-être remarquer qu'il manque quand même quelque chose d'assez gros quand même. Donc je pense que vous avez tous remarqué qu'il manquait ma carte graphique, donc la Asus GTX 780. Donc hop, on va directement ouvrir. Hop, la positionner. Voilà. On n'a pas entendu le petit clip, mais j'ai regardé, c'est bon, il est bien mis. Donc surtout après, c'est remettre les vis.
Hop. Bon, ça je pense que je le ferai après, hein, parce que moi et les vis aujourd'hui ça va pas très bien. Hop, on va vite fait. Celle-là, oui. Celle-là, donc là vous vous demandez peut-être ce que je suis en train de faire. Bon, je pense que certains ont déjà trouvé ce que je suis en train de faire. Donc la dernière surprise en fait, donc la grosse surprise aussi, c'est bien sûr une deuxième GTX 780. Que voici. Hop là. Encore avec le film et tout ça quoi. Donc voilà quoi, je vais les mettre en sli les deux. Un petit plaisir. Donc voilà, on va l'ouvrir aussi, donc c'est bon. Hop, et on va les positionner. Hop là. Donc voilà aussi pourquoi j'ai pris une grande tour. Je pense que voilà, vous comprenez aussi. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais vite fait visser ça hors caméra, ce sera plus simple. Et on se retrouve pour le câblage. Allez, à tout de suite. Donc c'est bon, j'ai fini de fixer la carte, la deuxième carte graphique. Je les ai fixés tous les deux quoi. J'ai rajouté le poncelis. Donc voilà, je pense que c'est comme ça. Après j'ai essayé de l'enfoncer, mais bon j'ai peur de tirer dessus. Quoi. Bon, je pense que voilà, comme ça voilà, ça va le faire. Une petite crainte que ça tient pas, mais bon je pense que ça, voilà, ça a été testé pour. Donc c'est pour ça aussi que une des caractéristiques pourquoi j'ai pris le boîtier, il y a ce petit ventilo, le ventilo qu'on peut mettre ici, comme ça ça souffle vraiment sur les cartes graphiques directement, donc c'est pas mal. Donc je pensais faire le câblage en vidéo, mais j'avais pas vu que voilà, ça allait prendre autant de place, donc je vais le faire de mon côté là directement. On se retrouve directement dès que j'ai fini. Je vais pas l'allumer la deuxième fois sans vous pour voir si tout fonctionne, parce que voilà, comme c'était pas les mêmes câbles, voilà quoi, j'ai dû m'adapter à la tour. Donc voilà. Bon, je vous dis à tout de suite. Donc c'est bon, j'ai fini le câblage. Donc on va bientôt arriver à la fin de la vidéo. Il nous reste plus que à vérifier si tout fonctionne bien pour l'instant. Je précise, je mettrai des photos à la fin. Donc parce que voilà, avec la lumière, je pense pas que vous verrez trop les couleurs qui vont sortir et tout ça. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir fait tous les branchements de mon côté, comme je suis quelqu'un qui prend son temps. Je pense pas que voilà, passer 20 à 30 minutes de plus
avoir quelqu'un branché, je sais pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc voilà, je pense que tout le reste après il y a assez intéressant du moins. Donc enfin bref, voilà, on va passer directement au branchement, hein. Hop. Bon, on va allumer et on va bien voir. Bon, pour l'instant tout fonctionne bien. Là c'est couleur vert. Je vais essayer vite fait de changer pour vous. Bon, ben, ça fonctionne bien, en tout cas. Hop, on va la réteindre. Donc c'est parfait encore pour le deuxième montage. Donc voilà. Bon. Au tout début de la vidéo, je vous avais dit que je devais vous poser une petite question, donc vous me répondrez dans les commentaires. En ce moment, j'ai envie de faire des vidéos, d'autres vidéos quoi, mais sur des jeux vidéo. Donc je vais vous proposer quelques jeux, je mettrai des photos en plus et vous me direz dans les commentaires ce que vous voudrez. Donc j'ai le dernier Assassin's Creed, Black Flag 2 je crois. J'ai Watch Dog, j'ai Among to Sleep, j'ai quoi aussi? Bon, je vais faire vite fait une petite pause et je vous dis vraiment ce qu'il y a tout, ou au pire je mettrai d'autres photos à la suite. Donc c'est bon, j'ai vu ce que j'avais. Donc j'ai du Trial aussi, Trial Fusion. J'ai Outlast avec le DLC, donc au cas où je le ferai. Bon, je sais que c'est un jeu qui a été fait par plusieurs personnes, donc si vous voulez voir de mon point de vue, n'hésitez pas à le dire. J'ai aussi, parce que voilà, je suis fan de Dead Space et de BioShock, donc j'ai 1, 2, 3 Dead Space et pareil pour les BioShock. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez. Et, parmi les commentaires, je verrai ce qu'il y a le plus. Donc voilà. Donc je vous remercie en tout cas des abonnés que j'ai pour le moment et de tous les vues qu'il y a eu. Je vous remercie à vous. Donc j'espère être qu'on sera plus nombreux par la suite. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert ou un commentaire. Et je vous dis à la prochaine.